bonsoir à tous. Alors, on est dans un giratoire à deux voies. Premièrement, vous allez observer le véhicule qui se trouve à droite devant moi, la voiture grise. Et vous allez me dire les fautes que la voiture droite fait. Regardez, elle était à droite et elle va en face. Voilà, quelle faute a fait cette voiture? On va refaire ça. Quelle faute a fait cette voiture grise? Regardez. Voilà, réfléchissez. C'est ce que souvent vous faites à l'examen. C'est ce que souvent vous faites à l'examen. Donc vous allez refaire ça. On va revoir ça plus. Voilà, regardez, elle était à droite. Regardez ce que vous faites. Voilà, imaginez que c'est vous, le jour de l'examen, vous faites ça. L'inspecteur va pas être content. Alors, j'espère qu'elle a regardé son angle mort. Éventuellement, si vous regardez votre angle mort, ça peut passer, mais c'est limite, c'est limite, c'est limite. Vous voyez combien de fois je remets cette vidéo. Donc on se limite qu'avec cette voiture grise. Et maintenant, je vais vous dire plusieurs fautes. Donc, et oui, elle a coupé sa voix, d'accord? Elle n'a pas mis ses clignotants, etc. Alors, premièrement, lorsque vous êtes à l'examen, l'inspecteur ne vous dit rien. Ça signifie que vous devez aller tout droit. Tout droit. Donc, le véhicule-là veut aller tout droit. Il aurait dû, sans mettre de clignotant, rester sur la voie de droite. Et là, elle est en train de couper complètement le rond-point. Donc attention de bien préparer votre main pour tirer le volant et rester à droite. La difficulté, c'est que dans un giratoire, il n'y a pas forcément de bande blanche. Là, pourtant, on voit une bande blanche. Bon, si vous regardez la ligne axiale, on la voit légèrement. Mais elle n'a pas à faire ça. Et c'est dangereux parce qu'ici, il y avait un motard, au lieu de nous, là, au lieu de Argema dans la voiture blanche, un motard qui arrive, elle pensait que la voiture grise allait à droite. La voiture grise, ça m'étonnerait qu'elle ait regardé à gauche, parce que souvent ceux qui font ça ne regardent pas leur angle mort, ni le rétro, ni rien. Et ensuite, alors on croit que la voiture là va faire le tour du rond-point, et non, et elle ressort. Et regardez, est-ce qu'elle met clignotant? Même pas de clignotant. D'après vous, est-ce qu'elle a regardé l'angle mort? Et d'après moi, elle n'a pas regardé l'angle mort. Voilà, souvent les gens font comme ça. Donc méfiez-vous, lorsque vous pénétrez dans un rond-point, gardez vos distances, ne dépassez pas n'importe comment, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui roule. Alors, vous voyez, là, elle aurait dû regarder l'angle mort avant de faire ça. Je reviens en arrière. Et vous, c'est ce que vous faites également. Là, par exemple, à quel moment on doit regarder l'angle mort à droite? On doit regarder, voilà. Voilà, il fallait regarder un petit peu avant, hein, l'angle mort. Et bon, après, elle s'est bien mise, mais elle aurait dû mettre le clignotant. Maintenant, on va voir Argema. Lorsque l'inspecteur ne vous dit rien, je vous ai dit, il faut rester, premièrement, attention, il faut rester sur la voie de droite, si on va tout droit, et pas sur la voie de gauche. Donc là, la voiture blanche, là où on se trouve, n'a rien à faire sur cette voie. Donc au permis, si l'inspecteur vous dit, ne vous donne aucune direction, ou s'il vous dit, nous irons tout droit, on va où? Bah, on aurait dû déjà se placer à droite. Hein, quand il y a deux voies comme ça, vous arrivez, l'inspecteur vous dit rien, il fallait déjà se mettre à droite. Ok? Et après, rester à droite, parce que regardez ce qu'il fait. Regardez la voiture blanche où on est. Elle va où? Elle se met là, et elle se met sur la voie de gauche. Elle n'a pas à faire ça. Elle n'avait pas à faire ça. La voiture blanche aurait dû se mettre derrière la voiture grise, rester bien à droite, et après sortir sur la voie de droite. Voilà. Sortir sur la voie de droite, et après se placer à gauche pour dépasser la voiture grise. Voilà, on va continuer avec donc le même giratoire, mais avec une autre situation. Alors donc, je répète, hein, restez à droite quand vous allez en face ou quand vous allez à droite. Et on se met à gauche seulement si on va à gauche. Donc là, je suis sur la voie de gauche. Là, je suis bien placé, donc je suis dans la voiture blanche. Hein. Je vais revenir en arrière. Là, je suis bien à gauche. Donc, je me place à gauche, ok, avec le clignotant gauche. Je fais tout le tour, je fais tout le tour, tout le tour, tout le tour, tout le tour, avec le clignotant gauche. Et là, hop, je dois serrer à droite. Mais au permis, ce qui est préférable, là, on se met sur la voie de gauche, ok. On se met sur la voie de gauche. Mais ensuite, là, j'aurais dû serrer ma droite et serrer la voie de droite, et pas la voie de gauche. Voilà. Et après, éventuellement, si je veux dépasser, je dépasse. Au permis, c'est préférable de faire comme ça. D'accord? Voilà. Donc, attendez voir, c'est fini là. Voilà.
Voilà, donc si je résume, je vais, voilà, si je résume, avec mon petit tableau, j'espère que vous avez bien vu, le rond-point, ok, le rond-point, attention parce que vous allez bientôt passer le permis, il faut connaître, je suis désolé, mais ça, il faut le connaître, il faut connaître. Vous avez un rond-point, peu importe le nombre de voies, peu importe le nombre de voies que vous avez, vous êtes ici, l'inspecteur vous dit rien, vous devez aller là. Voilà, en face tout simplement. Ok? Voilà, vous devez aller en face. Alors, attendez voir, je vais essayer d'enlever. Voilà, vous devez aller en face. Il vous dit à gauche. Il y a deux voies ici, très important. Il y a deux voies ici. Il vous dit, lorsque vous êtes ici en bas, il vous dit nous allons à gauche. Ça veut dire ici par exemple. Ben, vous devez vous mettre sur la voie de gauche là. Ok? Voilà, vous devez vous mettre sur la voie de gauche. Serrer la gauche du giratoire. Angle mort, clignotant et on y va. D'accord? Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est, dans la première vidéo, ce qu'on a fait, c'est on restait à droite, on coupe et on sort. C'est quoi cette histoire? Ça se fait pas, ça se fait pas. Vous devez serrer à droite et sortir sur la voie de droite. Si vous voulez aller sur la voie là, vous devez rester à droite, et après on peut éventuellement faire ça. Au permis, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On va éviter d'aller directement. Une fois qu'on a le permis, on peut faire ça, on maîtrise, mais c'est un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas habitués. Donc, un rond-point, c'est toujours coupé en deux. On veut aller à droite de l'axe du rond-point, on se met sur la voie de droite, voilà. Et sur la voie de droite ici. On veut aller à gauche de l'axe du rond-point, on se met sur la voie de gauche ici et à gauche. Voilà pour ce thème. Merci d'avoir assisté à ce petit cours sur le rond-point uniquement à deux voies pour éviter les erreurs. C'est en regardant les erreurs des autres qu'on peut comprendre. Donc, j'espère qu'au permis que vous allez passer dans 2 semaines, dans 1 semaine, dans 1 mois, vous ne faites pas la faute de vous mettre à gauche et puis après se rabattre. Si jamais on a fait une erreur dans le rond-point, vous avez fait une erreur, vous vous êtes mis à gauche et vous vous êtes dit, mince, j'aurais dû me mettre à droite. Ne faites pas ça au dernier moment. Restez sur votre voie. Sur votre voie. Maintenant, imaginez, il vous dit d'aller à gauche. Et vous restez à droite. Vous vous dites, mince, j'aurais dû me mettre à gauche. Ne changez pas de voie. Vous restez là. Et vous mettez le clignotant à gauche et vous ressortez. Jamais de changement de voie comme ça, intempestif, au dernier moment. Mince, je me suis trompé, il fallait... Dans un rond-point, vous êtes sur une voie, vous ne bougez pas jusqu'à la sortie. Ça, c'est très important. Vous pouvez avoir votre permis rien qu'avec ça. Ou bien le louper parce que vous avez fait ça. J'en ai vu des élèves qui ont loupé à cause de ça. Alors, le volant, c'est celui-là. Là, il est droit, par exemple, ce volant. OK? Maintenant, je vais le tourner à droite, le volant. Alors, regarde, le lion, il est debout. Je le tourne un tour. Hop, et si je bloque, voilà. Donc, ça fait un tour, un quart. Là, j'ai tourné un tour, un quart, et le volant est en butée droit, on dit. Donc, il est bloqué complètement à droite, d'accord? Je vais refaire ça pour toi. Là, le volant est droit, d'accord? Les roues sont droites. Maintenant, je vais d'abord le mettre complètement à droite. Alors, il faut savoir, quand je mets complètement le volant à droite, il faut que je tourne combien de fois? Alors, regardez, le lion, il est bien debout. Là, il est encore une fois debout, ok? Et là, hop, un quart de tour. Maintenant, si je veux mettre les roues droites, il faut faire quoi? Ben, il faut que le volant, le lion soit 2 fois debout. 2 fois debout. Pour remettre les roues droites, il suffit de mettre en butée droit et ensuite se dire, ah ben tiens, je dois faire 2 fois le lion debout. Donc je vais faire 1 fois le lion debout. Le volant n'est pas droit. Hein. Il y a beaucoup d'élèves, lorsque je leur dis, est-ce que le volant est droit? Là, ils disent oui. Non, mets-toi d'abord en butée droit. Ensuite, tu fais 2 fois le lion debout. Là, il n'est pas droit. Il faut faire encore un tour. Donc, regardez bien. Le lion, ok, tout le monde a bien pris.
Donc, là, regardez. Là, je suis en butée droit. Je suis en butée droit. Maintenant, un quart de tour. Le volant n'est pas droit. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour le mettre droit? Le lion, encore une fois debout. C'est un repère. Là, le volant est droit. Parce que tu m'as posé cette question. Et comme j'ai fait ça dans ma formation, j'avais juste la vidéo là pour toi, justement. Donc j'espère que ça t'a aidé. C'était qui m'avait posé cette question. Voilà, merci et à bientôt. Tous les mardis soirs, je suis avec vous à 20h30.